Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va, que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce d'Allah. Je suis de retour. Vous savez, quand je commence, je n'arrête pas, non? Qu'Allah me donne la force et la victoire. Amina ya Rabbil Alamina. Qu'Allah me donne ce que j'avais apporté, qu'Allah me le rende en bien. Voilà. Celui qui vient, tu partages, tu mets les cœurs, tu commentes. Et puis voilà. Parce qu'il faut que je porte mes lunettes, hein. C'est ça, ça va pas le faire. Mes lunettes aussi font les reflets quand on les porte. Vous voyez, la nuit, sur le truc, ça fait des reflets. Je vois pas les commentaires. Je sens qu'il y a quelqu'un, on dirait quelqu'un qui met des commentaires et puis ça ne monte pas. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, il faut essayer de regarder la vidéo précédente. Pour ceux qui sont là, ben, tant mieux. C'est cette histoire de CNRD, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Vous voyez, il y a le reflet qui je sais pas comment faire. Ah, d'accord. Ben, il faut pas le faire alors. Il faut pas le faire. À ce moment-là, ça sera plus simple. Donc, ceux qui n'étaient pas là, on va revenir dessus. Quoi qu'il en soit, de toutes les façons, tous les jours, c'est comme un rappel, une forme de rappel qu'on doit rappeler tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vais répéter la même chose pratiquement tous les jours par rapport à cette histoire de CNRD, par rapport à leur départ, que ce soit la Constitution, que ce soit quoi, tout ce qui est lié à eux. Voilà. J'ai commencé ça aujourd'hui, Inch'Allah, qu'Allah me facilite dans le meilleur des sens et qu'Allah nous amène quelqu'un de mieux, qu'Allah nous amène quelqu'un qui va rétablir la justice parce que c'est ça le plus important et qu'Allah, que les Guinéens fassent ce que Allah aime parce que si on ne change pas, même ceux qui vont venir après, ça m'étonnerait que ça change parce que je reviens sur ça à chaque fois. Voilà, ça m'énerve quand il y a ce truc-là et en même temps, ça me fatigue. Si vous ne changez pas, ça ne changera pas. Si je ne change pas, ça ne changera pas. Même s'il y a d'autres personnes. Donc, il faut se préparer au changement de sa propre personne, en fait, c'est-à-dire de toi. Au lieu de demander aux autres de changer, même s'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, bah Mamadouba, tonton Mamadouba, awa, et t'en moi qui, awa partagé. Araba, de moi d'amour ma Espagne. Et voilà, fissa, madame Go, et radifang, nous, Anara Guinée, un truc comme ça. Je me rappelle. T'en as tout oublié Nago. Bon, biri mara, mais il y a déjà, et nous me regardons des masara qui est infini. Et moi, il m'a dit que hali me rego kioki. Donc, c'est ça. Moubara CNRD fait follow tout. À la rassonne à Oumbe, ou un taranonabe, tonton Momadba, ou un taranonabe, al Kouirafa. Ça fait longtemps, ben, j'ai commencé aujourd'hui. J'ai pas commencé les vidéos aujourd'hui, mais le CNRD, j'ai commencé à les traquer aujourd'hui. On va les attraper comme des animaux sauvages, Inch'Allah, avec tous leurs accompagnateurs. Ça sera la différence. Cette fois-ci, là, ça sera la différence. On va attraper les bengbêteuses, les souris de tous les régimes, c'est-à-dire ceux qui nous pourrissent la vie. Parce que c'est ça. Parce que si on ne s'occupe pas de ceux-là, soirée, je vais bien, alhamdoulilah, vous aussi. J'espère que vous allez bien. Si on ne s'occupe pas de ceux-là, ça sera répétitif. S'il y en a un autre qui vient, en fait, c'est un métier. Ils vont y aller. Mais le seul problème est que eux, dans leur métier, eux ne supportent pas celui qui s'oppose. Hein. Eux, ils vont là où il y a le pouvoir, c'est-à-dire là où c'est déjà fini, là où c'est déjà bon. Quand quelqu'un est déjà au pouvoir, il n'y a plus de combat, il est là-bas. Il a la possibilité de s'éterniser, il a la possibilité de mettre les gens en prison, il a la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Ça, ce n'est vraiment pas une lutte. Maintenant, peut-être cette fois-ci, ces gens-là vont apprendre à se battre, ils vont apprendre à combattre. Pour une fois de leur vie, pour manger leur halal, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que ceux-là restent au pouvoir. C'est très très important, mais ça m'étonnerait que ces gens-là gagnent. Faut aller dans la fait rouler nara, mais à la fait non dinara, et que si j'ai participé à leur arrivée, je pense que je vais gagner.
Normalement, Inch'Allah, c'est une question de logique et de bon sens. Il faudra avoir une logique et un bon sens dans la vie, dans tout ce que tu fais. Si tu n'as pas de logique, tu restes dans un rêve et tu risques de te réveiller comme le 5 septembre, un dimanche matin comme ça, ou un samedi matin, pourquoi pas, peu importe le jour. Mais cela va se faire, Inch'Allah, et je veux qu'Allah me facilite cela rapidement. Je n'ai pas envie de trop retarder sur ça, d'être là tous les jours à parler. Je sais pas trop, j'ai plus trop envie de ça, quoi. Voilà, les caméras, machin, s'asseoir ici, tout le temps. Oui, c'est Dieu qui élève l'homme, c'est lui qui rabaisse l'homme, mais il y a des choses que l'homme lui-même qui fait, qui le rabaisse, qui font qu'il soit rabaissé. Tu es d'accord avec moi? C'est Dieu qui a créé le voleur, c'est lui qui a créé le tueur, c'est lui qui a créé le malfaiteur, c'est lui qui a créé la bonne personne, mais il n'a pas la même récompense pour tout cela. Oui, il a la même récompense pour le voleur ou quelqu'un qui ne vole pas. Pour le juste, quelqu'un qui est injuste, non. C'est lui qui les a créés. Et il dit, tu es un voleur, je t'ai créé, c'est lui qui a créé, mais il dit, je n'aime pas le vol, je n'aime pas la turpitude, je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas l'injustice, c'est lui qui les a tous créés. Mais s'il te crée et que tu fais ce qu'il n'aime pas, je pense que normalement, lui aussi va te faire quelque chose que tu n'aimes pas. Ça, c'est la logique des choses. Tu es libre, chacun est libre. Moi, je ne dis à personne de me suivre, non, je ne dis à personne de les combattre, non. Je me sens capable de le faire. Donc, quand je les soutenais, personne ne m'a demandé de les soutenir. Hein. C'est ce que je devais faire à l'époque. C'est ce que j'ai fait. Et je ne regrette pas du tout. Et je savais que, c'est ce que je vous dis régulièrement, je ne combats pas quelqu'un que je n'ai jamais soutenu. Parce que quand je te soutiens, je sais que je t'apporte. Donc, quand je te soutiens plus, ce que je t'ai apporté là, c'est ce que je prends. C'est très simple. Donc, s'il y a des gens qui ont peur de soutenir certaines personnes ou de venir là où il n'y a pas de lutte parce que c'est déjà fini, c'est déjà tout prêt, tu viens seulement la créatrice de mangement du CNRD va venir couper le mangement du CNRD. Simple, très simple. Inch'Allah, c'est pas ma force, mais Allah va faire ça pour moi, publiquement devant tout le monde. Et je ne veux même pas trop que Allah retarde ça, comme je viens de le dire. Donc, ceux qui sont dans ce sens-là, vous êtes la bienvenue. Ceux qui ne sont pas dans ce sens, si vous soutenez le CNRD, moi, quand tu soutiens quelqu'un, je te dis, je disais aux RPGistes, ne me regardez pas, parce que tu vas t'énerver pour rien. Ce que je vais te dire, tu ne vas pas aimer. Donc, ceux qui soutiennent le CNRD, parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas partir, parce qu'il y a une catégorie de Guinéens, lui, il te soutient, parce que dans ta tête, tu ne peux pas partir. Donc, il te soutient. Il se sent obligé de te soutenir. Quand ils sentent que tu t'affaiblis, tout homme politique qui est affaibli ou tout homme d'État, oui, je crois que ça, qui s'affaiblit, ils quittent là-bas. Eux, c'est ça leur philosophie. Eux, ils sont comme ça. C'est ça que moi, j'ai décidé, à mon niveau, à moi. Si les autres Guinéens acceptent ça, de rien, Madbana dit. Si les autres Guinéens acceptent cela, ben, ils sont libres. Hein? Chacun fait ce qu'il veut. Il va rester là-bas pendant longtemps, Mori Kondé. Pour être honnête, il est jeune, une population et une population hypocrite parfaite pour lui. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mori Kondé. J'ai déjà dénoncé ça plusieurs fois. Quand il venait d'arriver, j'ai préparé les gens à cela pour qu'on essaie de changer. Notre changement va se répercuter sur eux parce que c'est comme un couple. Comme ils sont là, on est comme ça. C'est pas nous tous. Mais la majorité ou une partie assez forte est comme ça. S'ils font certaines choses, c'est parce que l'âme de certaines personnes, comme ce que tu veux dire, à ta manière, réclame cela. C'est très simple. Mais moi, il est de mon droit et de mon devoir. Et c'est un plaisir pour moi. Et c'est un caprice en fait. Voilà, pour être honnête, c'est un caprice. Je vais les dégager par la grâce d'Allah, avec la force d'Allah, par caprice. Parce que je veux que certaines personnes se réveillent de leurs rêves. Je veux que certaines personnes apprennent à se battre pour ce qu'ils veulent. C'est très simple. Ali Ouba, il est en prison. Tu es un homme politique. Tu es une femme politique. Tu es jeune. Tu as un avenir. Tu peux soutenir Ali Ouba. Quand il sort, vous montez votre truc, vous grandissez ensemble.
Tout le monde sera témoin de ça. Mais là, la personne ne parle d'Aliouba. Je prends cet exemple parce que lui, il a un parti politique. Voilà. Tous les hommes politiques qui sont affaiblis en ce moment, personne ne parle d'eux. Vous voyez des soutiens à gauche, à droite. Non, vous ne voyez pas de soutien. Parce que c'est des faux trucs. C'est-à-dire, c'est pas des soutiens. Et là, vous voyez la grappe de raisin. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Merci beaucoup, Didier. Merci. Vous voyez la grappe de raisin. La grappe de raisin, il y a une tige comme ça. Il y a une tige. Et la grappe, il y a des raisins qui sont accrochés. Donc, Mamadi Doumbouya est une tige. Voilà, il est comme ça, il est une tige. Et puis, il y a des raisins qui sont accrochés. Moi, je vais me débarrasser de tous ces raisins-là. Inch'Allah. Qu'Allah me facilite. Et d'ailleurs, que Allah le fasse pour moi. Pour me débarrasser de tous ces raisins, je ne vais pas... Merci, Makamadina. Donc, il faut partager, il faut commenter, il faut liker. C'est tout ce que tu peux faire pour me soutenir. Et il y a des raisins qui sont accrochés. Moi, je ne vais pas perdre mon temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Alpha Condé, ça m'a pris 8 mois. Je n'ai vraiment pas envie qu'Allah me facilite ça. À cause de son bien-aimé, paix et salut sur lui. Qui me facilite ça à cause de celui-là. Je ne vais pas, moi, prendre tous les grappes de raisins là. Un à un. Tous les raisins, pardon. Enlever un raisin, 2 raisins, 3 raisins, 4 raisins, 5 raisins, 6 raisins. Ça va me salir les mains. Ça va me fatiguer. Yari, oh, toi tu sors d'où là? Les revenants sont là. La tige à laquelle les raisins sont accrochés, c'est-à-dire les cafards, les souris de tous les régimes, les bengbeteuses de tous les régimes, les vendeuses de piment de tous les régimes, moi je coupe ça là. Voilà. Vous tombez tous. Et quand vous savez, quand le raisin, pour cueillir le raisin, je pense que c'est très délicat. Sinon, si ça tombe comme ça, avec un vent ou quelqu'un vient comme ça, là, foup, tous les raisins qui sont accrochés risquent de tomber. Merci beaucoup. Je me rappelle. Yari, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ah, voilà. Toi, tu me connais. Et tu as bonne mémoire, comme moi aussi. Donc, quand moi j'ai attrapé la tige là, s'il faut même arracher l'arbre, le truc de raisin là, l'arbre là, et puis c'est terminé, c'est fini. C'est ça mon problème. Je pense que c'est ça, en fait c'est ça le gros problème. Et concernant les libérations des détenus politiques, les partis politiques, les élections, tout ce qui est relié à cela, tout est relié à ça. Quand eux ils vont partir, ben voilà, tous ceux qui sont libérés, ça c'est la... Pardon. Tous ceux qui sont emprisonnés, ça c'est la... ça c'est la logique. Quand les présidents, les nouveaux gouvernements, qu'est-ce qu'ils font là? Quand ils libèrent les gens, il faut m'écrire ça là-bas, Yari. Didi Suleiman Diallo, vous demandez à Dieu de combattre quelqu'un pour vous, il réalise vos vœux et vous revenez après pour dire à Dieu, non, vous ne voulez plus ça. Vous oubliez que Dieu est pour tout le monde et que vous n'êtes pas la seule au monde. Exactement. Tout à fait. Comme je ne suis pas la seule au monde, ben les autres vont faire la même chose. Je n'ai pas dit que j'étais la seule. Les autres, c'est ce que j'ai dit. La vidéo, l'avant-dernière vidéo et la dernière vidéo, j'ai dit que Allah a donné la force à tout le monde. Mais tout le monde n'a pas la même relation avec Allah. Hein. Mon frère, tu veux soutenir le CNRD, tu le soutiens. Les gens là, Allah va les attraper pour moi comme ça. Même si tu récites le Coran à la vitesse de la lumière. Si ça ne se fait pas, le Allah que j'ai pris, c'est pas lui. Moi, je ne dis pas Wallahi, c'est ce que j'ai dit. Parce que je sais de quoi je parle. Quand il venait, c'est ce que j'ai dit. Ça a marché. Mais je n'étais pas la seule. Hein. Ou bien, quand je voulais qu'il reste là, c'est ce que j'ai dit. Mais ça a marché. J'étais la seule. Je ne suis pas la seule. La majorité des gens en Guinée sont des musulmans. D'ailleurs, pourquoi ça ne prend pas? Voilà. C'est parce qu'ils n'apportent pas à la personne.
Ne t'inquiète pas pour ça. Yari, Afalabe, ne t'inquiète pas, mon frère. Je ne suis même pas inquiète. Il faut commencer à prier. Quand moi, quand je suis en train de parler de son départ, là, je suis déjà sur celui qui vient. Moi, je suis déjà sur celui qui vient. Voilà, grâce présidentielle. Voilà. Une grâce présidentielle. Voilà. Ils vont faire une grâce présidentielle. Donc, libérer ceux-là, ça, c'est relié à tout cela. C'est relié à tout cela. Ils vont les libérer. Mais ceux qui partent du principe, c'est leur droit. Hein. Moi, je ne dis pas de ne pas le faire. Ceux qui partent du principe, il y a quelqu'un qui l'a écrit aujourd'hui, que... Qu'est-ce qu'il a dit? Que si on libère les Bilou, les Fonike, les Marouane, les Aliouba, toutes ces personnes, qu'eux, ils les laissent continuer. Non, moi, je ne les laisse pas continuer. Qu'est-ce qu'ils m'apportent? Ils ne m'apportent rien. Nous sommes dans une question d'intérêt. Ceux qui sont en train de manger, ils ont apporté quoi pour leur arrivée? Et ils apportent quoi? Ça, c'est parlant d'intérêt. Politiquement, ils apportent quoi? À moi, à la Guinée, mais rien. Mais ça, c'est de nul, ça. Je n'ai même pas envie de m'énerver parce qu'ils ne méritent pas mon énervement. J'ai prié pour qu'ils viennent. Cela va de soi. Je peux prier pour qu'ils partent. J'ai prié pour qu'ils aient 5 ans. Maximum. Entre 3 et 5 ans, je l'ai dit ici, ceux qui s'en souviennent. Mais je peux prier pour que ça soit écourté. Donc, si tu veux prier pour allonger, c'est pas compliqué, hein. On prie dans la même direction, dans la même langue. Mais nos foi diffèrent. Notre relation avec Allah, c'est ça la différence. Mais je t'encourage dans ta lutte. Mais tu vas perdre, Inch'Allah. Tu vas perdre. Tous ceux qui vont soutenir le monsieur là, ils vont perdre. Oui. À partir d'aujourd'hui, ils n'ont qu'à mettre dans leur tête qu'ils vont perdre. Allah va l'attraper pour moi. Pour moi seul. Je me vante de ça. Allah va attraper moi pour moi. Voilà. Et je dis que progressivement, je vais rentrer dans les détails. S'il ne l'attrape pas, fais comme je dis que ça va se faire. Il faut dire que non, la dame là, oh non, elle n'est pas avec Allah. Moi, c'est comme ça que je jure. Hein. Yari moulé. Awa. Moi, je te suis depuis longtemps, mais quand tu as commencé à supporter les CNRD, j'ai arrêté de les quoi. Mais je suivais les versets coraniques que tu publies, ma soeur. C'est très très bien. Ah ben, quelqu'un qui t'a soutenu, s'il te combat, il va pas gagner, mais il va gagner. Moi, je combats les gens dans les moments difficiles. Hein. Je ne vais pas quand c'est bon, parce que je t'attends devant. C'est ça ma politique. Quand c'est chaud sur toi, là, je vais là-bas. Maintenant, si tu ne fais pas, ça veut dire que tu me dois. Voilà. Comme tu me dois là, ce que tu me dois là, je vais aller récupérer ça, Inch'Allah. Et ça c'est Allah. Ça, c'est entre lui, Allah et moi. Entre nous trois. Toi, tous ceux qui me regardent ici, les vont seulement dire, oui, elle avait dit ça, c'est vrai. Je me rappelle, je me souviens. C'est tout. Mais la confidence là, moi, je sais de quoi je parle. Il faut même pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui veulent le soutenir, il faut le soutenir. Moi, ça me dérange. Ça ne me fait ni chaud, ni froid. Ceux qui me combattaient pour ne pas qu'ils restent, ça fait quoi? Ils sont pas restés. Ils sont restés. Parce que je savais. Et j'avais dit ici. J'ai dit maintenant là. Yari Silla. Ce monsieur-là, je vous ai déjà dit. Moi, je ne suis pas en contact avec lui spécialement. Il était revenu ici pour dire que le CNRD va partir dans 3 mois. J'ai dit que c'est faux. J'ai compris comment ça fonctionne, c'est tout, c'est pas compliqué. C'est moi qui fais ça, c'est pas quelqu'un d'autre. Il va rien dire d'extraordinaire, plus que ce que je ne dis là. Et c'est pourquoi je veux attendre progressivement, pour un peu, voilà, et dire exactement. Non, Dieu ne s'est pas trompé. Mais toi, tu ne demandes pas à Allah de te donner n'importe quelle chose et puis après, la chose n'est pas comme tu veux. Mais écoute-moi, ce type-là, moi, je ne m'oppose pas à la volonté de Dieu. Si je m'oppose à sa volonté, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Il n'est pas obligé, Allah n'est obligé à rien. Hein. Mais seulement, il y a des cadres. Il prend des promesses. Et je pense qu'il va réaliser sa promesse, c'est tout. Maintenant, tu attends jusqu'à la fin. Quand la fin arrive, comme certaines personnes aujourd'hui, 4 ans après, ben, ils ont vu ce que j'ai dit.
Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui disent que oh, tu te prends pour ci, tu te prends pour ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Bon, ok. Tout ce que tu dois demander, c'est la longue vie et la bonne santé. Parce que ceux qui ont eu longue vie et la bonne santé, ils sont là aujourd'hui, ils s'en souviennent. Ceux qui n'ont pas eu longue vie, bah, ils n'ont pas eu longue vie, hein, ils n'ont pas été témoins. Voilà, je ne m'oppose à aucune volonté. Quand je priais pour qu'ils viennent, je m'étais opposé à la volonté. Non. L'être humain fait des invocations tous les jours pour beaucoup de choses. Il y a des trucs que Allah, il accepte, il y a des trucs qu'il n'accepte pas. Mais moi, je suis sûr qu'il va accepter pour moi. Oui. Et je suis sûr, Inch'Allah, il va accepter. Je suis très très sûr de ça. Allah va accepter. Parce que moi, c'est à lui que je demande. C'est pas à quelqu'un que je demande. Je vais lui dire d'amener quelqu'un qui va le recueillir. Comme une mangue pourrie. Simple. Donc, si toi, tu penses que ça, c'est s'opposer à la volonté de Dieu, je ne crois pas, hein. Bah, si tu le dis, c'est possible. On verra à la fin si je m'oppose à la volonté de Dieu. Ben, ceux qui sont là-bas, eux là, j'ai l'impression que certaines personnes essaient d'installer un système. Dans ce monde, il y a beaucoup de similitudes quand on regarde ce qui se passe à Gaza, quand le pharaon tuait des enfants en Égypte. C'est comme s'ils essaient d'animer quelqu'un. J'ai pas très bien compris ce que tu dis, mais bon. Ils ne pourront pas vous comprendre, Hadja. Votre force réside sur votre sincérité, contrairement à eux qui voient que le matériel et les plaisirs. Oui, ils comprennent rien. Les gens comme ça, là. Ibro, Anadigo, good evening. How are you? How are you doing? Il y a des gens qui comprennent pas, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui veulent t'amener dans un autre sens. J'en sais rien, je leur explique tout le temps. Ce que moi je fais, c'est spirituel. Si je te donne ça, je viens de le récupérer. C'est tout. C'est comme quand tu soutiens quelqu'un pendant des moments difficiles. Tu avais dit que tu as apporté à sa vie. Ah. On a confiance à votre femme, madame. Vous êtes trop patiente en plus. Tu as vu? Moi, je suis patiente. Hein? Je vous avais dit ça depuis longtemps. Je suis très, très patiente. J'accepte beaucoup de choses que certaines personnes n'acceptent pas. Parce que je sais là où je vais en venir. Et Alpha, quoi? Madame, vous êtes très religieuse. Vous aurez dit implorer Dieu pour que tout va dans la bonne direction. Mais vraiment, nous sommes déçus de vous. Nous, toi et qui? Il faut parler en ton nom. Mais si tu es déçu, tu pries pour que... Pourquoi toi, tu pries pas pour que ça aille dans le bon sens? Il y a des gens qui sont quand même particuliers. Hein? Toi, tu n'es pas musulman. Mais tu dois prier pour que ça aille mieux. Mais si tu es musulman, tu sais que Allah ne change pas l'état d'un peuple. Si les individus qui composent cet état ne sont pas prêts à changer ce qu'ils ont en eux. Tu sais ça au moins. Voilà. Mais si vous appliquez ça, je le dis régulièrement, vous êtes obligé de changer certains de vos comportements. Et vous n'êtes pas prêt à changer cela. Quand le CNRD est venu, quelle a été la réaction de tout le monde? C'est tout ce qu'Allah n'aimait pas que tout le monde a fait. Moi, je n'ai même pas fait de direct. Vous êtes dans ça, vous savez, ça fait combien d'années que la Guinée est dans ça? C'est depuis que la Guinée est Guinée. Il y a des mauvaises volontés qui disent que depuis 1958, non. Déjà, tu ne peux pas gagner parce que tu te trompes du début du problème. Le problème l'a commencé depuis que la Guinée a été créée. C'est comme un être humain. On te crée, tu prends la mauvaise direction. Tu arrives à 20 ans, à 25 ans, 30 ans, 50 ans. Quelqu'un veut venir changer ton comportement comme ça. Non, c'est étape par étape. Tu n'as pas à être déçu de moi. Moi, je ne suis pas imam. Vous avez vos religieux qui défilent là-bas tous les jours. Moi, je ne suis pas oustaz, je ne suis pas cheikh. Je ne suis pas un cheikh. Tu es d'accord avec moi? Je ne suis pas un docteur en islam. Je n'ai pas fait d'études islamiques. Hein. J'ai eu un repenti sincère et je suis reconnaissante. Je porte le voile et je fais ça par reconnaissance. Et je veux prouver au monde entier que Allah peut donner le pouvoir avec les invocations, avec les prières. Donc, tu n'as pas à être déçu de moi. Moi, je ne suis pas homme politique, je n'ai pas de parti politique. Je n'ai aucune force politique. Hein. Je m'assois ici, je parle et ça se réalise. Moi, je suis très, très contente de ma personne. Très, très contente. Tu ne peux pas imaginer, pour une femme, que tu dises des choses comme ça, 1, 2, 3 choses que ça se réalise. Il faut être guinéen. Pour que les gens se comportent avec moi comme ils se comportent avec moi, c'est pourquoi nous devons recommencer le match. Parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Il faut que certaines choses soient claires. Ne sois pas déçu, tu es musulman. Toi et moi,
on prie dans la même langue, dans la même direction, c'est les mêmes versets, c'est les mêmes hadiths, c'est les mêmes sourates, c'est le même Coran. Fais ta prière. Et puis on verra. Oui, oui, je sais que, laisse-moi reformuler ce que je disais, c'est comme une opinion personnelle, il y a beaucoup de similitudes quand on regarde. Oui, 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 oui. Il y a des similitudes dans tout, l'histoire, quand tu lis le Coran, même la Bible, c'est les mêmes histoires qui reviennent. C'est pourquoi certaines personnes, moi je dis souvent aux gens, je dis les invocations que les prophètes ont fait, peu importe les prophètes messagers, les messagers, peu importe tous ces envoyés là, ce qu'ils ont fait, les invocations qu'ils ont fait, Allah peut retourner la terre sur un peuple, Allah peut mettre des inondations, faire disparaître des civilisations, faire disparaître des peuples et tout, et tout, et tout. Il a fait ça, pourquoi? C'était par rapport au niveau du degré de foi de celui qui l'implorait. Si tu as le même niveau, astaghfirullah, non, on ne peut pas avoir le même niveau de degré de foi aujourd'hui, mais si le même niveau de degré de foi, tu l'as ou je l'ai, il va faire la même chose. Il n'y a pas de triche, hein. Il me fait, moi, en fonction de mes invocations, selon mon niveau de degré de foi et ma relation avec lui. Toi aussi, il le fera pour toi, pareil. Il le fera pour le peuple, pareil. Il ne faut pas attendre que Marie se non, non, non. Ce que moi je suis sur ce que moi je suis là, ça c'est entre Allah et moi. Voilà. Les trucs aillent dans le bon sens. C'est quoi le bon sens? Mais quand il est venu, tout le monde a dansé. Tu m'as vu danser. Le 5 septembre, tu m'as vu faire une vidéo. Non, j'ai vu faire une vidéo le 6. Et j'ai parlé de ma déception après. J'ai dit là, c'est parti dans le mauvais sens là. Allah ne peut pas aider une personne et que tu remercies Satan. Ça n'a pas de sens. Non. Moi, ce jour-là, je n'ai pas dansé. Hein. Je n'ai pas écouté de musique. Hein. Je n'écoute pas la musique. Moi, je n'appuie pas sur la musique. Si je vais chez toi et que tu écoutes, je ne peux pas m'imposer à toi. Je ne peux rien faire. Mais je ferme mon âme pour ne pas que le message passe. C'est spirituel. Si tu n'as pas un certain niveau, tu ne peux pas comprendre. Mais ce n'est pas grave. Je bloque là pour ne pas que ce message-là passe. Parce que ce message-là peut impacter mon âme. Ça ne m'intéresse pas. Mais je ne peux pas non plus te dire de ne pas écouter. Tu es chez toi. Mais moi, je ne vais pas appuyer. Quand j'essaie de regarder quelque chose ou quoi que ce soit, j'essaie de repasser. Parce que le message que je vais écouter, c'est comme toi là. Peu importe qui est là. Ce que tu veux écouter, ce que tu veux pas, ce que tu es là pour écouter. Moi, je suis là en train de te parler de Rihanna, je te parle de Beyoncé. Mais tu dis, mais c'est quoi ce truc-là? Et délire ou quoi? Mais là, tu me comprends. Tu te déconnectes, tu ne me comprends pas. Voilà, c'est pareil. Donc, chacun a sa relation avec Allah. Chacun doit entretenir sa relation avec lui. Chacun doit entretenir... Votre parole est plus puissante que l'essentiel de l'arsenal militaire qu'il dispose. L'analyse politique est une combinaison du passé et du présent et faites une projection du futur. C'est simple, mon frère, tu as tout résumé. C'est très simple. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont surpris, ils sont déçus. Tu es déçu de quoi? J'ai fait combien de vidéos pour demander, vous avez changé quoi à vos vies? Ou pas? Vous savez combien de changements moi j'ai dans ma vie? En 5 ans, depuis que je porte le voile, en 3 ans, vous pensez que c'est comme ça? Mais moi, je me lève toutes les nuits. Il y a des gens qui vont dire que elle est malade, celle-là. Je me lève toutes les nuits, j'en fais une obligation. Mais pour toi, c'est pas obligatoire. Je pars du principe, ce que je fais là. Moi, je suis en train de faire ma dawa à ma manière. Je fais mes prêches là, à ma manière. Mais c'est noté, ça prend. Ça va sur mon compte. Ouais. Moi, j'ai compris ça. Et j'ai essayé d'expliquer ça à tout le monde. Tout le monde s'est braqué. Mais si tu t'es braqué et puis tu n'arrives pas à gagner ce que tu veux, ça, c'est pas moi de ma faute. Moi, je suis pas déçu. Hein. Non. Moi, j'ai mon plan. J'ai ma politique. Je la suis. Tu veux suivre, tu veux comprendre, tu veux croire. Ça ne changera rien, moi, à mon programme. Ça ne changera rien à ma vie. Ma vie va suivre son cours. Mais je pense que vos vies, suivent leur cours aussi, hein, à mon avis. Vous avez vos vies, ça dépend pas de moi ou de ce que j'ai dit. La preuve, j'ai pas fait de vidéo depuis des années. Je pense que les gens ont continué leur vie. Et moi aussi, j'ai continué ma vie. Mais il faut entretenir son âme. Le voile, je le porte par reconnaissance. Hein. Je suis assez jeune. J'ai beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Mais moi, je comprends ce que ça m'apporte. Ça me protège.
Ça renforce ma relation avec Allah. C'est ça le plus important. Donc, si je lui demande quelque chose, quand tu te bats, je considère que je me bats dans son sentier à ma manière. Donc, si tu te bats dans ton sentier à sa manière, tu lui demandes quelque chose, il va le faire. Tu lui demandes la protection, il va te l'accorder. Je pars de ce principe. Très simple. Mais si tu pars de ce principe, si Mamadi Doumbouya part de ce principe, si le CNRD part de ce principe, ou qui que ce soit part de ce principe, il respecte ces principes-là, ça va marcher, hein, croyez-moi. Ça va marcher. Ça va marcher. Ah ben, bien sûr, Inch'Allah, ça marchera. Maintenant, invoquer, c'est pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Si tu as un enfant voleur ou un quoi, si tu invoques pour qu'il arrête le vol, tu n'es pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Tu lui demandes quelque chose, tu lui demandes une faveur, tu lui demandes, comment on appelle ça? Oui, tu lui demandes un cadeau, tu lui demandes un service. Il se peut qu'il te réponde, et moi je sais, Inch'Allah, qu'il va me répondre. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça dépend, comme je l'ai dit tantôt, de ma relation avec Allah. J'entretiens cette relation. Pendant toutes ces années-là, pendant que d'autres personnes étaient en train de faire autre chose, moi j'entretenais ma relation pour le prochain match. Ceux qui comprennent vont comprendre. Ceux qui ne comprennent pas ne vont pas comprendre. Et certaines personnes ne veulent pas tout simplement comprendre. Ce mec, il est drôle, hein, qu'il est dessus. Je devais invoquer. Qui m'a mandaté pour les invocations? N'importe quoi. Mais moi, j'ai pas de salaire pour ça. Hein. Moi, personne. Tu as entendu quelqu'un parler de moi en Guinée? Non, personne ne parle de moi. Donc, la résistance vers la lumière, nous y arrivons tous ensemble en masse. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est tout. Ben voilà. Ah ben voilà. Djigui Souleymane Diallo. Le plus important, c'est ce qu'on a au fond de nous. C'est Dieu. Il est où son commentaire? Asika. C'est Dieu qui est en train de punir ce peuple ingrat et méchant. Tout se paye. Les gens prient, mais ils n'ont pas la foi. Pourquoi tu aimes fatiguer les gens? Mais c'est ça. C'est ça. Nous sommes ingrats envers Allah. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits. Marie Sissoko est reconnaissante. Il augmente ses bienfaits. Il va augmenter, Inch'Allah. Il va augmenter. Il augmente tous les jours. C'est ça qui m'importe. Et c'est ce que vous devez tous faire. Votre relation avec Allah, il faut l'entretenir. Il ne faut pas jouer avec ça. Vous êtes marié, votre femme, votre mari, vos enfants, votre boulot, ils ne le font pas, ils se moquent de vous. C'est leur problème. Vous savez dans combien de milieux, moi je veux que les gens se moquent de moi, que les gens rient. Moi je vais faire plaisir à celui qui me rend service. Eux qui rient là, ils ne peuvent rien m'apporter. Hein. Rien du tout. Ils ne peuvent même pas apporter à eux-mêmes. C'est qu'on a en adversité. La plupart du temps, ils sont nombreux. Moi, j'ai toujours vécu ça. Toujours beaucoup de monde contre moi seul. C'est comme ça Allah montre ses signes. Beaucoup de monde en adversité avec toi, mais il te fait gagner. Pour montrer que elle est avec moi, elle n'est pas seule. Vous êtes nombreux par personne parce qu'il y a les petites âmes, c'est pas la sorcellerie. Les petites âmes se mettent en groupe. Parce que face à face là, non, donc, il faut qu'ils se regroupent. Même quand ils se regroupent, Allah va amener ses soldats, il va amener ses éléments, il va amener ses gens pour les arranger, pour les régler. Très très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est invoquer, faire les dhikrs, prier. Je voulais dire un petit truc, parce que je lis plus les commentaires, c'est très intéressant, c'est important. Notre bien-aimé Père, salut sur lui, il faisait 11 rakats toutes les nuits. Les 11 rakats, c'est pas nous 11 rakats vite fait là, non. 11 rakats pour toute l'humanité. Il priait pour l'humanité parce qu'il a été envoyé à l'humanité. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il a eu un succès humanitaire. C'est l'homme le plus influent du monde. Jusqu'à aujourd'hui. Moi, je l'aime beaucoup. Vous voyez, je fais beaucoup de publications sur lui. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, si lui n'avait pas existé, comment moi j'allais faire aujourd'hui? Comment j'allais faire? C'est une reconnaissance. C'est tout ce que je peux faire. Voilà.
Je me dis, s'il a fait 11 rakats et toute la lutte qu'il a menée, il a eu ce succès, moi aussi je vais faire ça pour un pays, un petit pays. On a dit Godelpi. On est à Fama. Un pays qui ne fait pas 20 millions d'habitants. Vous pensez que moi aussi il ne va pas faire ça pour moi, mais il va le faire. Je me casse la tête à expliquer ça depuis des années aux filles de changer leur comportement, machin, c'est comme ci, c'est comme ça, elles font comme je sais pas quoi. Non, moi j'ai pas le temps là, non. Il a fait, il faut pas faire ça, il faut pas faire ci, non. C'est pas mon problème. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, ça me regarde pas. Moi je m'occupe de mon âme et tout Guinéen doit s'occuper de son âme. Mais là, Didier, comment tu vas? Tu étais là cet après-midi. Bon, cet après-midi chez moi, je ne sais pas là où tu étais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pars du principe que chacun doit s'occuper de son âme. Et je pars du principe que si j'ai participé à leur arrivée, c'est une logique. C'est une logique. Si j'ai participé à leur arrivée, peut-être mon Amina a pris. Pourquoi pas? J'ai cette prétention-là. Mais bien sûr, Allah a accepté pour moi. Je pars de ce principe par rapport à notre relation qu'on a. Tout mon souci, c'est d'entretenir cette relation avec Allah. Hein? Okay. Vous voyez, plus tu parles d'Allah, plus ça baisse. Mais je continue. Parce que je vais faire plaisir à mon créateur. Pas toi qui es là. Toi, tu ne peux pas me faire gagner. Toi-même là, tu as un problème. Toi-même, si tu veux qu'ils partent, tu ne sais même pas comment ils vont partir. Tu peux pas m'aider. Non. Tu ne peux pas m'aider dans ce sens-là. Peut-être dans l'autre sens, je ne sais pas. Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, si j'ai participé à leur arrivée en invoquant, j'invoque pour leur temps qui vont rester. Le temps là approche, j'invoque pour leur départ. C'est une logique. Allah, je suis revenu, hein. Il a donné mon résultat aux bengbateuses c'est les bengbateuses qui règnent aujourd'hui. Tu as donné le pouvoir ou tu as aidé quelqu'un par rapport à mon Amina. Alors c'est les bengbateuses aujourd'hui qui sont en Guinée. Les piments là, dès que tu manges, c'est coup d'état qui te ramasse. Alors Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis là, il va me répondre. Depuis que le monde a été créé, hijab sincère. Un hijab sincère. Je ne parle pas de hijab frugo fragadi. Parce que quand tu portes le hijab qui est sincère, même si tu mets ta main, tu décides toi-même, tu mets ta main dans la main de qui tu ne dois pas mettre. Il faut dire que le jour là, tu n'es plus en hijab. Tu as levé ton hijab à l'instant là. Ça là, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karim, comment tu vas mon frère? Ça c'est spirituel. Mais ça va trouver que c'est sur ta tête. Mais c'est à lever. Si tu forniques, tu as levé ton hijab. Oui. Parce que Allah lui te voit. Vous ne voyez pas la personne. Moi je ne vois pas ce qui se passe. Mais Allah lui voit. Donc par rapport à tout ça, si l'élection aussi vient, je suis là-bas aussi. Ça va marcher, Inch'Allah. C'est une chair. Oui. Allah est prompt en compte. Moi, c'est ce que j'ai découvert. Le fédéral, j'ai douté. Est-ce que c'est le fédéral? Est-ce que c'est pas lui? Comment tu vois? J'espère que tu vas bien. Toi aussi, hein? Je rappelle les anciennes choses et les nouveautés, futur, présent, comme quelqu'un vient de le dire. Le futur, le présent, le passé, relié et tout, et tout, et tout. Voilà. Très bien. Ah, Abdul Karim de Londres, le fédéral, bien sûr, vous vous êtes marié il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Je me rappelle, bien sûr que je me rappelle. Les gens, quelquefois, ils disent, je me rappelle. Tu as intervenu ici plusieurs fois et puis on a fait beaucoup de doigts ici. C'est ça, non? Et bien sûr, je me rappelle. Et madame, ça va? Bon, je sais, moi, j'ai pris beaucoup de poids avec les jours. On dirait une mangeuse de foufou tous les jours. Mais bon, on verra bien. Ça fait 3 ans. Ah ouais, ça fait quand même 3 ans. Voilà, ça, c'est les anciens combattants et tout. C'est devenu particulier comme situation. Il faut que on aille cueillir ces énergumènes là
Comme je le disais tantôt, parce que je vois que tu viens d'arriver, j'ai pas envie de m'énerver. Je n'ai pas du tout envie de m'énerver parce que ça ne vaut pas le coup, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Quand nos chefs échouent, c'est la Guinée qui échoue. Le peuple est l'image des dirigeants. Ah, Alpha Parisien, continue à prier et soit favorable pour le peuple, que ce soit favorable pour tout le peuple de Guinée. Les gens ne comprennent pas de cette masse. Vous gardez toujours cette lumière. Oui, c'est le Nour d'Allah. Moi, je n'ai pas oublié. Maria Mimidoukou ne t'a pas oublié. En tout cas, hein, tout le monde a oublié comme ça. Là, on dirait qu'on m'a levé de leur cerveau. Allah dit, attendez, attends. Devant là, elle est là-bas. Pour passer là, elle est arrêtée là-bas, Inch'Allah. Voilà, c'est ça. Avec ma petite tasse. C'est ça. Donc, globalement et brièvement ramassé, Mariam Mimidoukouré, tu es venu à la fin. On va s'arrêter là. Fédéral, on a commencé aujourd'hui. Voilà. Les gens, ils comprennent pas cette histoire d'islam là. C'est fabuleux, c'est fantastique. Hey, Allah existe. Il existe. Il existe et il nous répond. Il y a des expériences, tant que tu ne les vis pas, je suis désolée de dire ça, tu as un petit doute. Oui. Ah, c'est pas facile, hein. La plus noble des richesses est de renoncer au désir. Pour être accepté, il faut renoncer au désir comme vous. Ah, c'est pas facile, hein. Moi, je connais beaucoup de monde. C'est compliqué, hein. Oh, ils se disent, comment tu fais? Comment tu fais? Tu portes toujours ton voile. Je pensais que tu allais le retirer. Je dis, c'est une reconnaissance. Ce que je peux faire pour Allah, je le fais avec. Je me sens honorée. Oui, je me sens honorée. Je pense que c'est un privilège, un honneur, un grand privilège. Je le prends comme ça. Et quand je pense que sans le voile, sans l'islam, sans ce chemin, j'ai des palpitations. Vous avez passé beaucoup d'épreuves, oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous savez, les épreuves, Allah nous éprouve. Il nous éprouve parce que, tu sais, fédéral, c'est toi qui rallonge toujours bien direct, tu es encore venu. Hein. Et qu'est-ce qui se passe quelquefois? Il y a des moments quand tu as la paresse, ça arrive. Tu te dis, ok, aujourd'hui je fais juste 2 rakats, ou bien même un rakat là. Aujourd'hui là, je vais seulement faire ça. Allah te flash une épreuve là, foup, tu te lèves, tu dis non, 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 1 ça suffit pas, 2 ça suffit pas. Je vais bombarder les 11 et faire des digues, même si c'est 30 minutes. Et tu vois les résultats tous les jours. Plus tu te rapproches de lui, les choses sont devenues plus pratiques aujourd'hui qu'avant. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Tu vas dans certains milieux, tu vas dans certains endroits, il n'y a pas longtemps. J'ai été... J'étais déjà la seule africaine, la seule noire, la seule personne qui venait de France. Il y avait des Américains noirs, des Américains blancs, des Suisses. Quoi d'autre? Des Suisses. Des Allemands. J'étais la seule, hein. Et de surcroît, j'étais voilée. Ces gens-là dégagent une force. Et tu dois dégager une force qui doit anéantir leur force. C'est spirituel tout ça. Donc c'est des luttes à travers le monde. Que les gens négligent partout où tu pars. Que tu pries, ça note. Ils notent tout. Là où je suis là, il n'y a pas de personne en hijab ici. Hein. Je vais vous raconter une toute petite histoire. On va s'arrêter là. Reste toi-même, ma soeur, et je prie le bon Dieu qui nous quitte et nous garde sur le droit chemin. Amina ya Rabbil Alamina. Oui, je sais. Et c'est pourquoi tu me fais retarder. Là où nous avons déménagé, bon, l'une des choses que j'ai eues dans le CNRD, je ne vais pas dire qu'aucune personne dans le CNRD ne m'a fait cadeau ou des connaissances comme ça, 1 ou 2 personnes, je ne vais pas nier ça, mais c'est pas par rapport au CNRD qu'ils ont fait ça. Enfin, bref.
un des trucs que j'ai eu, c'était un courant à Radio Bonheur. Quand j'ai été invité à Radio Bonheur, c'est une radio genre islamique, plus islamique, je ne sais plus s'ils existent d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils ont un cheikh là-bas qui s'appelle Cheikh Abdul Karim. Ils m'ont donné un carton de dates et un courant. Le courant là, il est là. Nous avons déménagé là et on n'avait pas de courant. Bien sûr, on n'avait pas de courant. Et quand le courant est venu, moi je devais me déplacer. Je dis, il y a quelque chose qui manque. Je n'avais pas été ici à la mosquée parce que le taux de musulmans est très faible, très très faible. Je suis dans un quartier de juifs. Oui. Tout ça, c'est des épreuves. Donc, je devais voyager. J'ai dit, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Je n'avais pas écouté la sourate Baqara depuis 2 mois. Des trucs, des petites choses comme ça. Ben, ce n'est pas des petites choses, c'est lourd de conséquences. Je mets la sourate Baqara, je l'écoute et tout, je l'écoute. Je prends une valise, je cherchais quelque chose. Je tombe sur quoi? Le Coran. Et j'ai dit, mais ça fait partie de ma mission de faire entrer le Coran ici. Vous voyez Allah comment il est? Je sors le Coran, je le pose là. Il y a une petite étagère, je pose le Coran là. J'ai dit, ah, ok. Là, c'est déjà ça. J'allais partir d'ici sans aller à la mosquée dans ce pays, sans faire entrer le Coran. Vous vous rendez compte? Le Coran ici, ce n'est rien pour certaines personnes, ils ne comprennent pas, mais pour Allah, c'est beaucoup. Je pars, je reviens. Mais j'ai eu une petite épreuve. Tu sais, Allah te fait, il te paye. Il fait changer ton niveau de vie. Comment ça va changer? Comment ça va changer? Cher, fédéral, ça va changer. Mais si Allah t'a donné ça, là par exemple, je n'ai pas été à la mosquée ici, je n'ai pas prié, c'est une faille. Il va diminuer peut-être 2 de ça dans ça. Tandis que j'en ai besoin de 10. Le bon sens, parce qu'il nous parle. Le bon sens va me faire comprendre que il y a un truc que je n'ai pas fait. J'ai compris, j'ai dit, il y a un truc que je n'ai pas fait. Je n'ai pas été à la mosquée. Dès que je suis revenue, le premier vendredi qui a suivi, j'ai dit, aujourd'hui, je vais à la mosquée. J'ai été à la mosquée. Et puis, après la mosquée, à la mosquée, il y avait des vendeurs devant. Je cherchais un truc que j'ai trouvé avec les vendeurs qui étaient devant. Et dans cette mosquée, il n'y a pas de salle pour les femmes. Ils me disent, les femmes ne prient pas ici. J'ai dit, mais comment je fais? Moi, il faut que je prie. Ils ont trouvé une salle. Il y avait l'épreuve. Il n'y avait pas de date de prière. Hein. J'ai prié sur le carreau. Ils passent par des épreuves comme ça. Parce que c'est pas quand même pratique. Hein. Donc, j'ai prié comme ça. C'était pas très, très clean. Mais je me suis débrouillée. J'ai prié. J'ai dit, c'est bien fait pour moi. Là, je vais comprendre la leçon. Imaginez-vous dans une mosquée. Vous êtes la seule femme à prier. Vous vous rendez compte? J'ai dit, les gars, je vais vous ramasser ça ici aujourd'hui. C'est spirituel. J'ai pris ma coupe, je suis partie. Qu'Allah me fasse garder ça. Donc, quand je vois des gens, je les regarde, je dis, il y a des musulmans qui n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. C'est comme quand tu vas dans l'école d'un pasteur et tu pries tous les jours. Tu sais c'est quoi ça pour Allah? Tu sais ce que c'est? Tu achètes des notes de prière. Tu achètes des kits là, comment on dit ça? Les kits là, les bouilloires. Pour que les gens prient. Même s'ils ne prient pas. Tu sais c'est quoi ça? Je regarde les gens, je dis, vous n'avez rien compris dans l'affaire de Marie Sissoko. Moi, je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec l'affaire d'Allah. Ça m'a apaisé. Et ça m'apaise tous les jours. Ça m'a changé la vie. Ce que les gens racontent là, ils n'ont qu'à raconter ça. Moi, je vois le changement dans ma vie. Il y a des épreuves qui arrivent, qui font en sorte que, comment tu vas, Koutina, on a dit, ça va? Il y a des épreuves qui font que, si la foi n'est pas à un certain niveau, qui te font douter. Il ne faut pas douter. Le moment de doute, Satan rentre. C'est fini pour toi. Tu dis non, Allah il est là. Il me voit, il m'entend, il va juger.
Donc, affaire de CNRD, là, c'est Allah qui va juger. Ça, c'est entre eux et moi. Ça, c'est pas avec la Guinée. La Guinée, c'est autre chose. Si les Guinéens ne changent pas, ne se battent pas pour leur propre âme, chacun à son niveau. Moi, il y a des choses qui vont se faire, ça ne va pas m'impacter. Vous qui êtes là, ça ne va pas vous impacter. Pourtant, ça se passe dans votre pays. Tu ne vois pas qu'un endroit brûle, ça brûle partout, toi tu es là, toi rien ne t'arrive. Oui. Allah a plusieurs méthodes pour faire passer sa grâce. Bien sûr. Bien sûr. J'ai appris beaucoup de choses, énormément en 3 ans. Ce que je devais faire en 20 ans, je l'ai fait en 3 ans. Masha'Allah. Je dis, mais comment c'est possible? Donc, quand tu as des miracles comme ça dans ta vie, tu te retrouves, dans des endroits, dans des situations. Tu dis, mais un être humain ne peut pas me faire ça. Ah, voilà, nous allons y dire. Un être humain ne peut pas faire ça. Ça, c'est Allah qui fait ça pour te prouver. Je suis là. Oui, il ne faut même pas douter. Non, 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 non. Continue. Ah, qui va m'enlever là-bas? Si tu veux, toute l'humanité n'a qu'à te regarder. Moi, je ne te vois même pas. Là où moi je vais là, je connais là-bas. Ce que moi j'apporte quand je lutte, je connais ça. Comment lutter? Ça aussi je sais. Ça c'est entre moi et mon Allah. Oui, mon bienfaiteur. Et vu que je suis reconnaissante, tous les jours il augmente. Tous les jours il va augmenter, Inch'Allah. Tous les jours. Oui. C'est pas compliqué. C'est très simple. Mais c'est pas simple pour tous, hein. Parce que je connais des gens qui me disent, ah, moi je peux pas. C'est quoi ça? Ton hijab là, comment tu mets tout? Je connais des filles, quelquefois c'est un genre là, c'est moi qui dis non, c'est pas, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est spirituel. Tout ça c'est spirituel. Si tu as fait quelque chose, tu t'es sali, tu te laves avec l'eau simple. Tu es déjà lavé, non? Pourquoi faire les grandes ablutions? Les grandes ablutions, c'est spirituel. Oui, c'est l'unique soutien qui nous apaise. C'est pourquoi quand tu vois des gens là, les gens même me voient comme une folle. Mais moi-même, je les vois comme des fous. Eux-mêmes ne savent même pas quel niveau de folie que moi je les vois. Hey, moi j'ai traversé des choses. J'ai vu des trucs, c'est-à-dire, les gens me disent, comment tu fais? Je dis, mais comment je fais? Moi-même, je trouve ça. Parce que mon âme peut supporter. Mais d'autres personnes ne peuvent pas. Ce que moi, les gens me font. Quand moi, je les fais ça, on ne va même pas arriver ici. Donc, c'est pourquoi moi, je les regarde même pas, je les écoute même pas parce que je les vois petits. Là où le niveau que je suis arrivé là, spirituellement, comment j'ai construit ça? Combien de nuits j'ai construit ça? Quelqu'un va venir balayer ça comme ça là. Et c'est pas possible. Ça, c'est entre Allah et sa personne. Et c'est vous deux. Personne ne peut comprendre ça. Et tu vas voir que les miracles qu'il va te faire. Sinon, t'asseoir parmi les gens là. Hey! Les regards même d'abord. Les comportements. Pour eux, femme en hijab, c'est bête. Maintenant, toi, tu te retrouves parmi eux. On ne peut pas tout dire, c'est beaucoup, c'est trop. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'il fasse ce qui est le mieux pour nous. Moi, si je me bats pour Allah net, qu'il me donne la victoire dans toutes mes luttes. L'infiniment petit, même une lutte infiniment petit, prendre sa posée là-bas. Une victoire infiniment petite dans le visible et dans l'invisible. Qu'il fasse ça pour moi. Et à cause de son bien-aimé, paix et salut sur lui. Qu'il donne le paradis à lui, à ses épouses, à ses enfants et à ses fidèles compagnons, à ses fidèles compagnons et tous ceux qui les suivent convenablement. Qu'Allah fasse que nous tous, que moi-même, toute ma descendance soit parmi ceux qui les suivent convenablement. Moi, Maristouko, c'est ça mon problème. Tout le reste là, c'est des agréments, les agrégats, les contours et les pourtours de la vie qui sont sur mon chemin. La Guinée est sur mon chemin. C'est mon pays de naissance. Le CNRD est sur mon chemin. L'âge que j'ai là, quand tu divises mon âge en deux, j'ai passé plus de temps hors de la Guinée qu'en Guinée. Oui.
Bien sûr. Mais quand je vais à l'étranger, quand je vais dans certains pays, comment les gens parlent de la Guinée? Si ce n'est pas Marie Sissoko, il faut voir les Guinéens même, s'ils parlent même, s'ils osent même, comment on les lave. C'est moi qui me lève. J'ai dit, la Guinée là, c'est mon pays. C'est fini aujourd'hui. Il ne faut plus parler de la Guinée comme ça. Tu as un problème avec un Guinéen, il faut parler du Guinéen là. Il ne faut pas nous rassembler nous tous. D'où moi je viens là. Ça ne peut pas être n'importe quel pays. Parce que moi je ne suis pas n'importe qui. Tu connais ma relation avec Allah. Moi je me vante de ma relation avec Allah. Je ne me vante pas de ma relation avec les poupées là. CNRD est pour moi comme une poupée. Vous savez, quand les enfants jouent avec la poupée là, quand il a décidé de casser le bras, il attrape le doigt, le bras il casse, les jambes il casse. Quand il veut monter encore, il remonte. Quand Allah fasse ça pour moi, tu penses que ça, c'est une petite chose que pour Allah. Pour moi, c'est beaucoup. Pour vous, c'est beaucoup. Mais pour lui, là, c'est pas moi qui est assis ici encore. Voilà. Donc, ceux qui veulent avoir un petit pouvoir sur quelle que soit la personne, il faut être avec la personne. Justement, c'est votre spiritualité gravée dans la foi. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent la foi. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la spiritualité. Et l'islam sans spiritualité, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Et c'est ça qui fatigue. C'est ça qui fatigue. Ça fatigue énormément. Quand tu n'as pas mené la lutte spirituellement, il n'y a pas de lutte. Quand tu n'as pas eu le pouvoir spirituellement, il n'y a pas de pouvoir. Même si tu gagnes, vrai, tu ne vas pas gagner. Quand tu perds le pouvoir spirituellement, tu as déjà perdu. Tu vas rester au pouvoir comme ça. Tout ce qu'il faut, c'est d'aller te cueillir. Donc, le côté spirituel, là, ça fatigue beaucoup les gens. Et moi, j'ai cultivé ça depuis des années. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé ça. Mes premières vidéos sans hijab, j'ai compris. J'ai commencé à comprendre. Puis, j'ai rajouté le côté islamique là, progressivement. Et chaque année, j'apprends, chaque année, j'apprends. J'ai appris des invocations. Je me dis, tel prophète, tel envoyé avait fait cette invocation. Allah lui a répondu de cette manière. Moi aussi, Allah va me répondre. Selon notre relation et mon niveau de degré de foi. Et tout musulman doit penser comme ça. Selon ton niveau de degré de foi, c'est par rapport à ça, il va te répondre. C'est pas par rapport à autre chose. Tu ne vas pas prendre la phrase de Marie Sissoko. Moi, je vais faire 11 rakats. Ça va aller chez toi. Je fais 11 rakats depuis 3, 4, 5 ans. Ou 10 ans. Ou quelqu'un d'autre fait ça depuis 20 ans. Moi, je vais venir prendre ça comme ça. Je vais venir prendre la coupe là comme ça. Donc, quelqu'un va faire les bonnes œuvres. Ici-bas. Et toi, tu vas prendre sa place au paradis. Il faut être guinéen pour penser ça. CNRD. On va les attraper normalement avec la force d'Allah. Je n'ai même pas de doute. Progressivement, nous allons rentrer dans les détails. Celui qui veut les soutenir, moi, ça ne me fait rien. Ça ne me fait ni chaud, ni froid. Ça peut même me faire quoi? C'est pas les mêmes qui soutenaient l'autre. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? C'est un métier. Amina ya Rabbil Alamin, Foutanki. Amina ya Rabbil Alamin. Amina Allah. Donc, j'ai déjà expliqué ça. Beaucoup de mes connaissances. Moi, grâce à eux, je sais qui sont mes ennemis. C'est très, très important de connaître c'est qui tes ennemis. Et si tu ne connais pas tes ennemis, tu as perdu. Tu es perdu. Tu vas te retrouver ligoté seulement un jour. Voilà. Même quand l'ennemi est dans ton lit, quand il est détecté, quand l'âme a détecté un truc, l'âme se bat. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes ici qui me combattent, qui se cachent. Mais ils ne savent pas qu'ils sont détectés. Pourquoi tu te caches? Il ne faut pas te cacher. Montre-toi. Déjà, souvent, ils sont nombreux. Pourquoi 4-5 personnes contre une seule personne et puis tu te caches? Ne te cache pas. Montre-toi. Tu vas voir si tu vas recommencer ça encore, Inch'Allah. Ce qui va se passer en Guinée, là, cette fois-ci, là, ça sera la dernière fois, Inch'Allah. Ça sera la dernière fois. Chacun n'a qu'à rester chez lui. Chacun n'a qu'à prier. Chacun n'a qu'à invoquer. Chacun n'a qu'à jeûner. Comme ce que l'islam, la sunna recommande. Très simple. Toutes les autres acrobaties là. Tout ça là, c'est maquillage pour agrémenter l'affaire. Donc, assalamu alaikum. Il est l'heure de la prière. Isha. Après Isha, 3 rakats. Et dans la nuit,
Mohamed Zam aussi, ça a dit que très intéressant. Oui, c'est intéressant pour les gens doués de sens, comme vous. Voilà, les autres, là, les abrutis, il n'y a rien à faire, quoi. Mais, cette fois-ci, là, wadam magina magalati. Mfambaru promi. Kawo bilama. Wafalo wane mari sukuna kake. Amala kasalvi ukabuli. Ndama kalina nakiko. Vous avez vu combien de religieux qui disent ça? Kamura bangala na kansalva tamara. Moi, c'est ça. Parce que je sais. Je sais. La partie là, je connais ça. Je sais. Tu ne peux pas laisser une seule chose pour Allah sans qu'il ne te remplace par mieux. Vous savez combien de choses j'ai laissé pour lui? Ça, c'est entre lui et moi. Combien de choses moi j'ai laissé que les autres ne veulent pas laisser? Ils vont prendre victoire chez Satan, victoire chez Allah. Non. Là où tu as choisi là, c'est là-bas que tu vas être enterré. Là où moi aussi j'ai choisi là, c'est là que moi aussi je vais être enterré. Et puis on va aller se retrouver peut-être. Ça m'étonnerait même qu'on se retrouve. Parce que je ne pense pas que ce sera le même chemin. À bientôt, Inch'Allah. Je serai là. Certainement tous les jours. Peut-être une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Même s'il y a... Vous me connaissez, non? Même s'il y a une personne qui est là. Je vais faire et puis par la grâce d'Allah, ça va donner. Le prochain là qui vient. J'ai dit, fais ça. Il ne fait pas. J'ai dit, Inch'Allah, allez le ramasser. C'est terminé. Si toi aussi tu peux là, tu fais pour toi. C'est pas ce qu'on dit. Si tu veux provoquer ton coup d'état, comme je ne veux pas là, je vais venir provoquer mon coup d'état. Allah va provoquer mon coup d'état pour moi. Le prochain là, je t'attends. Quand tu vas venir, j'ai mon délai. Mon délai là, j'attends ça. Toi-même, tu commences à préparer. C'est-à-dire, c'est la suite. La suite est déjà prête. Oui. N'est fait en engagé. Il y suite, n'a dossier fan. Donc, je sais en avance. J'ai préparé tout ça depuis. Voilà. Ce qui te manque là, ta pièce là, je te donne ça. J'ai dit, tiens, je te prête ça. Je ne vous ai pas dit que j'ai un truc comme un sac de riz. J'ai dit, un seul grain. Je vais donner au CNRD. Ça va faire leur pouvoir. Mon grain, un seul grain de riz. C'est ça qu'ils sont en train de travailler là. Donc, c'est compliqué. C'est là même, je dois m'énerver. Quelqu'un va s'énerver contre sa poupée. La poupée qu'il démonte et qu'il monte. Vous avez des doutes? Il ne faut pas douter. Inch'Allah, Allah va me répondre. Très bientôt. Inch'Allah. Et cette réponse, elle sera différente. CNRD na matime, anama lime, enu nyogwanyi, ene maniye, woli no serga lubafi, rabafi. Ala kara bilinguma, anum bonus. Bonus nagara. O ama nanga masotonaki. Na o maso, naka o masoto na bonus. Bonus ngere na maso na bonus. Nung ala tagi bonus. Madu wawo nung ala makandi bonus. Na sakanyi. Akana bil mala. Aka ibaga wuma. CNRD ka soutenance ba. Nere nkeli kanim mayiri. Car mo ko koy. Se matu koy. Molu mana. Molu mana ko. Kalati. Parce que wotan nanta nan fora. Wotan nan fora naki. Wa maginamba. Inshallah. Kawo bilama. Lakini kabrin kafala. Ana jigine di kala fi wulinara. Allah ne fait rien pour rien. Il y a des espèces dans l'entourage d'un être humain ou dans un pays, tant qu'ils existent. Les maléfiques là, pays mouskamadede. C'est le CNRD qui va ramasser les maléfiques là pour nous. Nous sommes maléfiques. Nous sommes maléfiques. Yo, ala magiri so mane, ala magiri so fi. E ma do nyamo kono, nyamo wa kono fi. N'a ma plaisir nan kuiki, je me sens bien là. Yo, parce que au barala, au baramala. Vous pensez que j'allais laisser ça bas? Mais est-ce que on tangolo? Est-ce que vous m'avez dit ce cocolo? Mon colonien? Où s'habille forêt matou? A wana leri? To baranya ko nabe. Matou nyamu nyenerwe ma. Arbar sagesse fimma. Anaka na kono nande namba ma fira. Afi sembera. Moi ma ala hande ba sembera. Moi mane ala karaba.
alu mwa mana ka ngom manaki mna ka uba mfa mana fam faladi ina wora mamadi lumbu yaso c'est mara ma fala ma tambe bandi ma fala ma be delenka ma fala ma be voyou mona c'est fala ma parce que tekki mara c'est mona mamadi da c'est mara c'est ça c'est mara tekki mara mais rifunyam mari sukora fabrication simple nara yo ala sembe maradi kona ala fanda ngama merina maka o mara foloto e kule meri gerife anu wonu meri gerife akiri mara wota nanu ranta gerife kodo mo gerife CNRD fi gardi wo mara mini fi CNRD fi ne awara mini fi ne ga naki na fi na wo kanimma alu na falo ko beki sende gatige raisin gatige banana mama dit oh beaucoup atanana bon bala ma normal je vais pas me salir les mains mon yata ke bala yo monoko mo ma nyata kam monoko fi gife ku ati e mana mériter ni e mana mériter fe ba si mira mira zero ya ti mira yo ba fa ya fala zero wala 1 zero mira 1 mira naga se mira donc no kono mo kone ala ya ta mene pedi ona ko misema alu ngam mo wali ba ka c'est pourquoi c'est ce que je dis chaque fois j'aime mes petites vidéos visibilité ou sans visibilité je garde. Il faut enregistrer les vidéos, pardon. Il paraît que Facebook les efface. Moi, je ne sais pas comment faire. Enregistrez-moi les vidéos, Yandi, ceux qui savent le faire. Salam alaikum. Qu'Allah accepte nos prières, nos doigts ou nos invocations. Qu'il accorde la victoire à l'islam aux musulmans. Que le prochain président qui vient là, moi aussi, qu'il soit ma personne. Afangam fanki. Parce que n'a rien nabi fa beki ko na de balangre prochain président n'a rien nabi fi beki ina fa ben bateuse ni relo parce que mamadi ne saka ben bateuse dunya na ngane ma umma ben bateuse nu suri nu ra de la république ni relo e fa na ke li mako kono ta okaja mo fi meta mago parce que enta marga ko na raba makana ke do marga na ko ndina ki na ko sana vanzo kumbeba nyamula gine ya tilima mungu nyukono ma ntamona ngo nyukono fe yakwa sigo wala tuka est-ce que ça cause on arrêter va lo singi voilà je vais t'écrire Junior White c'est toi ça encore je me rappelle de toi que je vais t'écrire en privé je veux prendre sa place pour le bonheur du peuple ma femme ah bon hein celui qui veut le pouvoir, c'est un contrat. Oui. On écrit avec les avocats reconnus, guinéens, des bons avocats. Et puis mettre là-bas, c'est là. Voilà. Lui n'est pas mal. Ou de ton choix, avocat guinéen, français et américain. Ça, c'est pas... Je te dis tout comment faire. Quoi ne pas faire. Si tu n'as pas le pouvoir, tu m'enfermes. C'est pas gratuit, go. Voilà. Là, nous sommes en train de parler de millions de dollars. Là. Donc, les totos guinéens, là, les gens des totos, là. Moi, je ne suis pas quelqu'un de toto. Hein. Les informations qu'on vous envoie, là, il faut bien vérifier. Vérifiez vos informations et vos informateurs. Ils ne vous ont pas dit que moi, je ne vais plus faire de vidéos. Que peut-être c'est quelqu'un qui contrôle ça. Non, personne ne contrôle ça. C'est moi qui contrôle ce que je dois dire. Ma famille yo mumbe mi yo mumbe fo ala ana ha mi fanyi nto no salema nkere na no salema anu na fala ne bebe wo sali wala makandi wosu kono nu mi yo musali la ou bien la ne ne ma téléphone na ga wokel message ra sambandi mo barna tan na bano kono ke kelma be mu kelma bala na fi rekulu nu mi yo mu ko sali yo ba lo kere ntanan kelma donc nana mo ngala nan taki ben beteuse yo mu femme ira tentangu
amu république balo nguri namor bama alati ngala na salma kana kala nara terminé o mo ngi saka ngitina mo do ko bi alati ala na ko kuye ba khairi wo won wali yora ba fi woni fe sa fala marisi suku retour à l'envoyeur avec bonus kaifa tena na tera multiplier 1000 ma kaifa bare na bare ka multiplier illimité ma ka bo ma sena ra wana tanyen adunia da ribe ala ka sai bagema molu mana wa mangé seye fene o ma bere mamadi dumbu ya ma bere ntambe ama bere marizo kui akurun tambe ana ka panoplie bi donc a fait to ko ka tanana nanaki atana na ngoki pero menama no do ngoy na gamber naki ça ne m'intéresse pas à bientôt inchallah.